Le nouveau rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à la réunion. Dans les années 80-90, ce qu'on considérait comme les stars, c'était les athlètes, les acteurs, les artistes. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, dès que tu es un peu populaire, tu te considères comme une star. On ne sait plus qui est qui. Il y a des vendeurs d'illusions, il y a des pafloteurs, il y a des vrais stars. Tout le monde est mélangé. Donc aujourd'hui, on est venu savoir qui fait quoi, qui est réellement une star ou pas. Pour savoir la vérité, on vous a dit quoi? Comme d'habitude, je ne suis jamais seul, je suis avec la magnifique Blessing Girl. Est-ce que je peux entendre des ovations quand même? Merci. T'as un fan ici, hein? Il te dit, En tout cas, c'est ce groupe-là. tu es célibataire ou pas? Tu es célibataire? Allons, vas-y, allons. D'accord. Faisons l'émission. Le sujet d'aujourd'hui, Oui. être une star en Côte d'Ivoire, il y a quoi dedans? On veut savoir qui est star, qui n'est pas star. Toi, tu es une star. Comment tu vis déjà cette vie de célébrité, de star là? Comment tu Non, vis ça? déjà, c'est pas pareil pour moi. Je disais. C'est pas quelle humilité tu mets dedans? C'est Hein? pas une question d'humilité parce que, n'étant pas ici, vu que je viens d'arriver, je suis là installée maintenant. On précise mais étant... que Blessing vivait aux États-Unis, hein, si vous ne saviez pas. Les vidéos que vous voyez, ce n'était pas ici, c'était aux États-Unis. Voilà. Donc, étant aux États-Unis, c'est pas pareil. Tu vois, là, étant là-bas, je ne deal pas tant avec ma vie de célébrité en griffe, tu vois. Donc, pour moi, c'est maintenant que je consomme. C'est maintenant que je consomme, tu vois. Donc, tu n'es pas toujours en phase avec ta vie de célébrité, tu vois ce que je veux dire, non? C'est vrai, mais au cours de l'émission, tu vas nous expliquer ton quotidien parce que pour une star, tu es une vraie star. Et comme d'habitude, on n'est pas seul, hein. On a toujours des invités de qualité. Brésil. Oui, c'est dit le premier invité, il n'est plus à présenter, un YouTuber, il nous anime sur les réseaux sociaux. Kevin Aubin, s'il vous plaît. Applaudissements pour Kevin Aubin. On applaudit jusqu'à ce qu'il arrive, on applaudit, ouais. Ça va? Bienvenue sur notre modeste plateau. Oui, bienvenue. Tu nous fais l'honneur de ta présence, vraiment. Déjà, moi, ce que j'apprécie chez toi, c'est que, vestimentairement parlant, tu es calé. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Merci. Notre deuxième invité, et vous ne cachez pas, moi, je suis artiste, hein, donc c'est mon frère, c'est mon ami personnel. Il nous vient du Bénin. Il est là spécialement pour l'émission. Ovation pour Fanico, s'il vous plaît. Ovation pour Fanico, ovation. Ovation pour mon frère. Notre troisième invité, elle a l'un des plus beaux pieds de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'elle n'est même plus à présenter. Miss Côte d'Ivoire 2005, la grande et incontournable, Série Dorcas. Applaudissements parce que ça c'est... Waouh! Quand même. Tu veux nous inciter ici? En tout cas, aujourd'hui, on a un plateau stratosphérique. On a des invités de marque, des invités Chérie Coco, spéciaux. ça va? Oui, ça va. Tu m'as pas bien salué, je te salue un peu d'abord. C'est important. On applaudit, c'est mieux applaudir. Je vous ai dit, cette émission-là, c'est une émission. C'est ce qu'on appelle une émission. Ouais. On veut savoir en Côte d'Ivoire qui est réellement une star, qui se considère comme une star, qui pas flotte en fait, tu vois. Parce que là, honnêtement, moi, d'office, je dis, on a un plateau de stars. Il n'y a pas de plaisantin ici. Moi, merci, applaudissez. Ça, c'est mon avis déjà. Donc, on va commencer. Je vais commencer par Kevin Aubin. Oui. C'est quoi une star pour toi? C'est quoi une star? Moi, la définition que je donne, on va dire pour la Starmania, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose, et puis le public a aimé, et puis le public l'a adopté. Tu vois ce que je veux dire? Et puis le public l'a adopté. L'a adopté. C'est une bonne C'est-à-dire précision. pendant 10 ans, tu peux disparaître, tu vas revenir, tu es une star.
Ça fait des années que Britney Spears ne chante pas. Elle était sous la coupole de son père, mais elle est encore une star pour ses adeptes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parfaitement. Nico, vraiment honnêtement, c'est mon frère. C'est pas, voilà, depuis des années, c'est mon type. Pour toi, c'est quoi une star? Moi, c'est quelqu'un qui est très connu. Très connu pour toi? Oui, très connu, qui est adopté, qui a, pour moi, surtout fait des réalisations. Par ses actions, influence sur le public, tu vois. On va prendre maintenant la définition de la sublime série Dorcas. Alors, une star, justement, c'est quelqu'un qui, enfin, pour moi, on se rejoint un peu tous, c'est de dire que c'est quelqu'un qui a impacté, par quelque chose, en fait. Est-ce que tu te considères comme une star? Alors, moi, personnellement, c'est ce que je disais tantôt avant de descendre. Humilité. Non, ça n'a rien à voir. Attends, mais dis-moi. Quoi? Je me suis jamais considérée comme étant une star. Et prétention mise à part, hein, je le dis pas parce que bon, je suis devant la caméra. Ça, c'est la vérité. Mais j'avoue que quand j'ai participé au concours, juste après, je m'étais dit, je dépose ma couronne et puis, comme toutes les précédentes, on passe aux oubliettes parce que bon, on n'a pas passé aux oubliettes apparemment. Certaines. Je dis pour certaines. Et du coup, tu te dis, tu as respecté ton contrat, tu as été élu Miss Côte d'Ivoire sur une année, et après, tu vas qu'à tes occupations. Sauf que, tu casses des dents. À quel moment tu as commencé à te... que tu es une star un peu, que les gens te considéraient comme une star? C'est après le concours Miss Côte d'Ivoire ou c'est... Parce que tu faisais des clips un peu avant ça. Oui, ça c'était avant. Voilà, donc dans l'anonymat, je vivais ma best life que vous connaissez. Donc c'est à quel moment? Après te montrer. C'est à quel moment que tu as commencé à te considérer? Alors, juste après le concours, à un moment donné, je me suis dit, voilà, j'ai été élue, fine. Maintenant, c'est quand j'ai commencé à sortir le soir, j'avais gazé, je suis élue à 19 ans. Je suis Miss Côte d'Ivoire à 19 ans, donc bien sûr, à 19 ans, tu fais quoi? Tu es en boîte, tu vas t'amuser un peu. Tu te mets bien. Ouais. Mais à chaque fois, quand le lendemain, je voyais mon visage, les top visages, machin, tout ça, je me suis dit, mais l'affaire, si, est sérieuse. C'est là que tu as donc, j'ai commencé à réaliser sûrement que, les gars, il faut que je fasse attention parce qu'apparemment, je suis une star. En vrai. Ovation pour Mais moi juste de demander à nos invités de là-bas la même question. À quel moment... Mon frangin Fanico, à quel moment toi tu t'es rendu compte que tu étais une star? Je pense que c'est la première fois que j'ai fait mon voyage. Ton premier voyage? Mon premier voyage. Même, c'est-à-dire que tu étais au pays, tu cartonnais, mais tu ne te considérais pas comme une star? Pas vraiment, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu as voyagé pour que tu te rendes compte je suis descendu à l'aéroport du Niger. C'était au Niger? C'était mon premier voyage. Ton premier voyage, c'était au Niger? Quand je lui dis c'est mon frère, moi aussi, mon premier voyage, c'était au Niger. Super. Donc voilà, dis-nous, comment ça se passe? Et pour quelqu'un qui a sorti juste... je pense que c'était juste 2 morceaux dont On va faire comment, Tu fais trop la bouche. Tu fais trop la bouche. Et On va faire comment, j'arrive, il y a du monde à l'aéroport. Et honnêtement, j'ai reçu un coup de pression? De pression parce que je ne savais pas ce qui se passait, tu vois. C'est à partir de là, ça a commencé. Et moi, les pays qui m'ont vraiment lancé, déjà, je vais dire, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun. Ouais, ok, ça tu m'as déjà dit ça personnellement. Donc, quand j'arrive dans ces 2 pays, franchement... Là, je vois qu'il y a... Voilà, je travaille, il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Merci, mon frère. À quel moment Kevin Aubin a commencé à se considérer comme une star, a compris qu'il était une star? Je dis que c'est depuis sa naissance. Attends, je jure que c'est ça. Fanico a dit que lui, il a fallu qu'il prenne l'avion pour arriver à Niamey. Ouais. Dorcas, il a fallu qu'elle se voie sur justement la une de journal. Ouais. Et toi? Moi, j'habitais à Melun, dans le 77 en France. Une fois, c'est quand j'avais commencé les vidéos sur Facebook. Dès que je suis sorti, c'est une femme qui avait son caddie. Mais c'est toi qui fais les vidéos sur Facebook. Il m'a fait thème. J'ai appelé ma maman en même temps. J'ai dit, oh, on me connaît. Je suis une star. Voilà. Donc, je pense que je me considère... En France, oui, parce que je vis en France. Je me considère comme une star depuis 2017. Alors que je n'avais pas vraiment la même notoriété qu'aujourd'hui. Je n'étais même pas à la télévision et tout. Mais il y a longtemps, je suis une star. Ça a commencé sur Internet. Déjà, quand j'étais au lycée, dans ma tête, j'étais une star. Quand je regardais les Secret Story, là, j'étais dans le miroir et puis moi seul, je faisais les disputes. Parce que dans Secret Story, les gens se disputaient. Donc, je faisais les disputes. Ou bien j'appelais mes soeurs, je dis, venez, on fait une finale de Secret Story. Et puis vous dites que c'est moi qui ai gagné. Donc, le gagnant, c'est Kevin. Oh, voilà. Donc, il y a longtemps. Kevin, on va ça, là, c'est fort, hein. Et lui serait dans ton giga, tu vois. Bon. Toi-même, à quel moment tu te considères comme une star? En vrai,
C'est là que j'ai mis faire mes études même d'abord. Je donne souvent cette anecdote-là. J'étais à l'université, j'étais en 2e année, tu vois. Et je partais faire le rang, j'étais au plateau, et je partais faire le rang à la pyramide pour emprunter mon Warren, tu vois, pour rentrer. Je chantais déjà, j'avais déjà fait mes sons, mais tu connais, au début, c'est mou, ça prend pas, non. J'étais encore... Je voulais pas me... Je me disais que ça marchait pas, tu vois. Donc, je partais dans mon school, et j'étais dans le rang comme ça. J'étais derrière, je suis venu arriver, j'étais à l'extrémité. Donc, j'attendais le Warren, j'étais dans le rang. Et il y a un gars qui est venu. Et suspect, tu vois, on est au plateau devant le Djamana. Suspect 95, c'est toi. Il dit, ça m'a surpris, tu vois, ouais, c'est moi. Mais je suis tout un fan de ce que tu fais, regarde. Attends, on prend une petite photo. Donc là, on prend la photo, tout le monde commence à se retenir pour me regarder maintenant. Tu vois, les gens au plateau ne me connaissent pas. Il dit, mais tu fais quoi ici? Je suis dans le rang. Pour prêter mon wine, voilà, pour venir au plateau, il y a le Djamana. Tout le monde me regarde maintenant. Tu fais quoi ici? Il dit, tu dis quoi? Il dit, tu fais quoi ici? Je suis content de te voir, tu fais quoi là? Il dit, ah, attends, c'est artiste maintenant. Il dit, non, il attendait un gars, il était au téléphone, honnêtement, là, je ne sais pas, mais il a voulu me jouer les artistes là. Il ne peut pas dire que non, il attend mon Warren pour John, puis ça, c'est quel artiste? Tu vois, non, ici, on est là, il attendait un gars. Il me restait 2000 francs pour terminer la semaine. T'abuses, la semaine quand même, c'est cher. Mais il y a plus mon nom pour aller au studio. Il me restait 2000 pour terminer la semaine. Donc moi, il venait prendre mes 300 pour job. Donc il me regarde, il dit, ah, tu attends quelqu'un? D'accord, donc on va l'attendre ensemble. Il dit, comme il aime ta musique, il reste là pour causer à toi. Donc ici, là, maintenant, tout le monde nous regarde. Les Warren sont des partis. Les Warren sont des partis. Ici, ça met 2000. 2000, là, c'est symbolique pour moi. Il y a longtemps que ça. Ça se comprend maintenant. Mon frère, tranquillement, non. Il serait un taxi, la peine au cœur. J'ai pris mes derniers 2000. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que j'avais une petite notoriété. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, je dois me concentrer sur la musique. Donc, c'est ma petite expérience. Bon, après... C'était émouvant, c'est vrai, c'était émouvant. On a marqué une petite pause de temps qu'il pleure et on revient après la pluie. On est de retour sur le plateau de La Réunion. Je suis une star, il y a quoi dedans? On est là pour savoir qui est réellement, qui ment. Tu vois un peu? Brésil. C'est un peu ça. Tu as une question? Oui. À Kevin, quels sont, toi qui es une grande star, quels sont les inconvénients de la vie de star? Moi, c'est quand on s'attaque à ma vie privée, tu vois. Ok. Ou qu'on ça arrive souvent. Ou qu'on insulte un membre de ma famille. Après, j'ai exposé ma famille volontairement sur YouTube. Okay. Donc, voilà, ma famille est très appréciée sur Internet. Oui. Donc, c'est moi qui l'ai fait volontairement. Ma grand-mère et tout, tu vois. Mais quand il y a des commentaires assez acerbes à l'endroit de ma famille, ça, je ne supporte pas. Fanico, Quels sont les inconvénients en tant qu'artiste, en tant que star international? Ah, Fanico n'a pas bonne... Bon, bref. Il n'a pas bonne quoi? Non, allons. Vas-y, finis. Il n'a pas bonne quoi? Réputation. Il n'a pas bonne réputation. Waouh. Déjà, tu vas lui expliquer. Bon, bref. Vas-y. Non. Elle doit finir ce qu'elle a commencé. Dans ce milieu-là, oui, on dit que Fanico, c'est un homme à femme. Ah, ok. Il tire sur tout ce qui bouge. Non, un homme à femme, peut-être que c'est pas... Il tire sur tout ce qui bouge. Sur tout ce qui bouge. Tout ce qu'il y a au féminin. J'ai tiré sur toi. Il demande... Est-ce que tu bouges là? J'ai tiré sur toi. La question est forte. Est-ce qu'il a tiré sur toi? Est-ce qu'il a tiré sur toi? Tu peux répondre devant tout le monde. Cas, je pense que l'intention de tirer est là. Waouh! Attention! Ça va, ma chérie? Ah! Ça fracasse ici, là. Ça rigole ces lunettes, pas. là, tu as vu le revolver? L'intention de tirer, c'est en anglais que tu as parlé. Tu vas nous traduire cette phrase. C'est pas en anglais. L'intention de tirer comment? À quel moment? C'est en français, j'ai parlé. Le monsieur demande est-ce qu'il t'a dragué? Maintenant, tu nous dis oui, il m'a dragué, poteau, mais continue, dis combien? Fanico. Fanico. Attention. Yeah, j'aime ça. Tu t'assois bien. Peut-être qu'ils lui ont envoyé un message, on ne sait jamais. Plusieurs.
Attention, il y a des messages qui ont été échangés entre Fanico et Brésil. Nous sommes en direct de la Réunion. Et ça, c'est un scoop international monumental. Pause, vas-y. Attendez. Laisse-moi me mettre un peu. Je vais poser la même question. L'intention y était ou pas? Ce qui est bien, c'est qu'on a toujours les conversations. Donc, ils ont vraiment causé. Attends. Vous pouvez les voir. Attends. On veut savoir ou on veut pas savoir? Il y a eu causerie. On veut savoir ou on veut pas savoir? Il y a eu causerie. Bon, calmons-nous. Écoutez, calmons-nous. Non, attends. Calmons-nous. Ah, j'aime ce plateau de télé. On est là, regarde. Montez. Mais écoutez, allons doucement. Faut pas on va manger la pomme directement. Répondons à nos questions tranquillement. Frangin, quels sont les inconvénients? Ce que tu as dit là, tu as assumé tout à l'heure. Mais quels sont les inconvénients de ta vie de star? Moi, ce qui me fatigue vraiment le plus, c'est quand, tu sais, ça doit être pareil pour toi. Souvent, tu es là, tu n'as pas envie de prendre peut-être une photo. Moi, on me reproche ça tout le temps. Ou tu es de mauvaise humeur. Tu es dans un mood, voilà. Ça va pas. Je pense qu'on est comme vous en même temps. Tu vois. Ouais. Et tu as envie d'être un peu tranquille souvent. Voilà. Brésil, avant que je demande à Dorcas, toi, c'est quoi qui te fatigue dans ta vie de star en Côte d'Ivoire? C'est les DM des gens. Oui, tu te fais draguer à tout bout de champ. Non, pas ça. Après, c'est pas si tu t'attends pas dessus, je dis, ça te pompe pas. Mais c'était plus les commentaires. Enfin, tu es matérialiste. Après, même, ça me faisait plus rien. Ah, il y a des gens qui qui me disent ça, que je suis matérialiste. Ah ouais? Ouais. Pour rien, sans fondement comme ça, où tu penses fonder. Parce que les vidéos de la voiture, du raffinement, après, on tournait autour de ça. D'accord. Donc, bon, mais c'est des choses que tu arrives à passer, quoi. Être matérialiste, c'est pas... Non, pas matérialiste, là. Il n'y a pas de ce que les gens disent. Oui, non. Ça te gêne pas? Non, ça me gêne pas. D'accord. Dorcas, toi, particulièrement, qu'est-ce que tu as comme... Moi, franchement, tout ce que vous avez cité là, j'arrive à gérer, donc je m'en fous que je sois matérialiste. Donc, il n'y a rien qui te fatigue? Si, il y a quelque chose. Je déteste justement quand on me compare, ou on compare mes sœurs à moi, ou on me compare à mes sœurs. Je veux dire, chacune a sa personnalité, chacune a son style, chacune a, a son truc, quoi. Je veux dire, généralement, on peut te croiser, ah, mais on a vu ta sœur, pourquoi tu es comme ça, et que ta sœur n'est pas comme ça, pourquoi tu as un truc comme ça, et que ta sœur... je veux dire que c'est lassant, parce que je veux dire que chacune à sa destinée et chacune a le droit de choisir, on va dire, le chemin qu'elle a envie d'emprunter. Donc ça, je déteste. Malheureusement, c'est quelque chose, tu seras toujours confronté à ça. C'est pas faux, mais je déteste. On va se regarder un petit élément, on allait un peu dans la rue pour savoir un peu qu'est-ce que les gens pensent de qui est star, qui n'est pas star, faire des comparaisons justement. Et on va se regarder l'élément. Star, ça veut dire étoile, on te voit pratiquement tout le temps. Suspect 95. Parce que c'est lui que je connais, M. Adjoumani, une personnalité politique. On a l'habitude d'avoir des relations avec eux comme ça. On le voit partout, on peut le voir sur YouTube, sur nos téléphones. On a ces musiques au fait, qui sont plus fluides, quoi. Puis un politicien peut être une star. La star, de façon générale, c'est celui qui a émergé dans son domaine. Et il a un plus que les autres. Moi, je vois que c'est Suspect 95. Qui est considéré comme une star. Parce que dans son domaine, il a émergé. Adjoumani, dans la politique, ce n'est pas une star. Dans la politique, il n'y a pas de star. Une star, c'est ceux qui sont connus. Selon moi, Adjoumani. Parce que lui, il est beaucoup connu. On voit plus les politiciens que les artistes. Une star, c'est quelqu'un qui est connu d'abord. Selon moi, c'est Suspect. Nous, on est de la nouvelle génération. En tout cas, chez nous, là, c'est Suspect. Adjoumani, lui, c'est les morts d'anciens. On n'est pas... d'une manière. Une star, c'est quelqu'un d'abord qui est populaire. Selon moi, la personne que je considère comme une star, c'est Suspect 95. Parce que je me dis, il s'est fait connu pour son style d'abord, sa manière de chanter, de sensibiliser des personnes avec d'autres arguments et autres. Adjoumani, pour moi, c'est un mini-set, mais je ne peux pas dire que c'est une star. Je peux dire que c'est un homme influent. Suspect 95 qui peut être considéré comme une star entre lui et M. Adjoumani, le ministre. Parce que le domaine de star, je pense bien que c'est dans ma conception, c'est plus dans le domaine de la musique, de l'art. Et franchement, le domaine de star n'a rien à voir avec le domaine de la politique. Exemple de comparaison, c'est pas mon idée, hein. C'est l'idée des gens de Live TV, de l'édito, qui m'a mis avec
Le ministre Adjoumani, je n'ai pas compris. Bon, en tout cas, c'est suspect qui allait d'être une star, n'est-ce pas? Ovation pour ça quand même. On va revenir avec nos charmants invités. Brésil, tu avais une question pour Kevin, je pense. Tu avais une question? Oui, Kevin, on le connaît comme quelqu'un qui est cash. Ouais, qui n'a pas sa langue dans sa peau. On a besoin de ça maintenant. Donc, Kevin, ce que je voudrais que tu fasses, que tu nous donnes le nom de 3 stars en Côte d'Ivoire. Et que tu nous donnes le nom de 3 stars qui se... 3 personnes qui se considèrent comme stars, mais malheureusement, qui se trompent. Là, on a besoin de Kevin Aubin. Pause. Là, on a besoin de... C'est à toi que je vais te demander le Kevin Aubin maintenant qui rentre en scène. Mon cher, ils vont me faire quoi? Oui. Déjà, faut commencer par les stars. Là, c'est pas... Commence par les stars. Pour moi, José, c'est une star. Okay. C'est une big star. C'est la plus grande chanteuse qu'on ait connue depuis l'époque des Chantal Taïba. Ouais. Ok. On a José déjà. Oui, José, pour moi, c'est pas parce qu'on se connaît, c'est pas parce qu'on est sur le plateau. En off, tout à l'heure, elle me disait qu'elle ne se considérait pas comme une star, comme elle a dit. Mais je lui ai dit, depuis 2005, tu es connue. Et on n'a pas attendu l'avènement des réseaux sociaux pour te connaître. Alors que nous sommes les enfants d'Internet, nous autres là. C'est grâce à Internet, même si j'ai fait une école de télé, c'est grâce à Internet qu'aujourd'hui je suis à la télévision. Contrairement à Dorcas, tu vois, qui écume les journaux depuis des années. Donc tu as dit que je suis vieille, quoi. Mais tu es encore là? Oh non. 3e star. Pour moi, Didier Drogba, c'est une immense star. Ok. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais pu en citer encore, mais bon. Oui. Voilà. Moi, je pense que c'est très pertinent ce que tu as dit. Voilà. Maintenant, on vient d'en haut qui pique là. Les 3 personnes. Pour moi, je suis désolé, Awa Touré, peut-être que c'est une personne photographiée, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle fait que des photos. Mais pour moi, ce n'est pas une star. C'est très loin d'être une star. Deuxième. Les gens qui font les directs beaucoup sur Facebook là. Faut aussi mettez les cœurs. Mettez les cœurs là. Ouais. Pour moi, Apoutou National, c'est pas une star. C'est pas une star. C'est un gars qui pose son téléphone, qui fait des lives, qui raconte sa vie, qui parle de tout et de rien. Mais pour moi, c'est pas une star. Bon, aujourd'hui, c'est à la chanson. C'est là que peut-être c'est à lui, mais pour moi, c'est pas une star. Une troisième. Je peux te faire des propositions? Oui. Voilà, on a... Bon, je donne l'exemple, hein. Le père d'Aloin Inter, par exemple. S'il y a quelqu'un qui n'est pas star, c'est lui. Laisse-moi citer au moins. Il n'a même pas encore fini de citer. Ok, donc faut citer. Le père d'Aloin Inter, Dougou Tigui. Oui. Et puis, on avait qui? Les jumeaux. Bon, il y avait des jumeaux qui disaient... Non, c'est pas ouais, par exemple, Mikou Izé. D'accord. Ces 3 là, par exemple, quand les 3 Je peux ajouter un autre nom. Carrément, les 3 sont même pas... Bah oui, les 3 Je ne peux sont pas des ajouter stars. un autre nom. Avant que tu n'ajoutes, je vais dire pourquoi les 3 ne sont pas Moi, des stars. j'ai bien envie. Izé. Bon, on l'a connu grâce à son ventre. Aujourd'hui, son ventre ne lui sert plus à grand chose parce qu'on ne le connaît plus. Il a dit lui-même sur Internet qu'aujourd'hui, tous ses amis l'ont délaissé parce que voilà, il n'est plus. Parce qu'il a maigri? Malheureusement, non. Il n'est plus invité sur les plateaux. Il n'est plus invité sur les plateaux de télé. Il y a qui encore? Dougou Tigui. Bon, il a perdu sa notoriété, il a perdu sa ferme. Donc non. Le père d'Alois. Le père d'Alois, en m'y manger, il fait quoi? Donc, vraiment, ce monsieur, les caches, il ne tourne pas. Ovation pour Kevin Aubin. Tu voulais ajouter qui? Makosso, je ne sais pas. Honnêtement. Je ne sais pas si on doit le considérer comme une star. Je pense que non. Lui aussi, il n'est pas une star. Je pense que c'est un pasteur qui a beaucoup d'influence. Okay, mais c'est pas une star. Okay. Peut-être que c'est la star des pasteurs. Ou bien. Ce gars-là. C'est pas la star des pasteurs. Je ne sais même pas ce qu'il veut dire. Vraiment, merci. De rien. Non, c'est lui. On n'a pas besoin de le pousser. Hein. Tu lui poses, c'est bon, lui, il s'en va. Lui ne peut plus le laisser même. Ah, vraiment, il n'y a pas de problème. On a eu. Voilà. Qui est star, qui n'est pas star de la vie de Kevin Aubin. Moi, je trouve, et je le répète, on a que des stars sur ce plateau. Quels sont maintenant les avantages? Il y en a pas mal, hein, les avantages. Déjà, on te déroule le tapis rouge, rapidement quand les gens se tapent une queue de ouf. Toi, tu ne le fais pas. Tu le fais pas. Et justement, quand tu déposes peut-être des dossiers quelque part, ton dossier n'est pas forcément sous la pile dans le fond. Elle peut se retrouver au-dessus. Et je veux dire que quand tu es reconnu, bien entendu, sans compter les orthographes, des photos, mais quand tu es reconnu dans des endroits, tu es forcément privilégié. Directement. Voilà, directement. Quel avantage tu as en tant qu'artiste
voilà, dans ton quotidien? Bah, déjà, c'est une bonne chose d'être privilégié. On peut nous inviter juste comme ça à découvrir un pays. Ouais, ça, c'est des choses qui arrivent très souvent. On fait des voyages juste parce qu'on nous aime. C'était un de mes anniversaires. On m'a donné 2 iPhones. Ouais, facilement. Il y avait je me souviens, tu avais fait ça, tu as mis ça sur les réseaux. Ouais, il y avait un 12, il y avait une 11 Pro. C'était des go par hasard ou bonne question. Non. Bizarrement, c'était 2 garçons. C'était 2 garçons? C'était 2 garçons. À ton anniversaire, comme ça, tranquillement? Ouais. D'accord. Après, on m'a donné une parcelle. Une parcelle, un terrain. Un terrain. Quelqu'un qui t'aimait, qui t'a donné un terrain. On m'a donné un terrain. Ça, il faut écouter. Ouais, on m'a donné un terrain. Et il y a aussi les avantages où tu arrives à signer avec des entreprises. Ouais, voilà, tu arrives avec des ambassadeurs, des contrats. Tu as des contrats, ouais, il y a beaucoup d'opportunités. On peut citer. En tout cas, pour nous les artistes, on peut, voilà. Kevin, toi, dis-nous un peu. Parce que toi, tu vis pas ici, tu vivais en France. Non, je vis en France. Je fais. Voilà, donc moi je me dis ton exemple sera assez pertinent de savoir est-ce que tu as des avantages là-bas, qu'est-ce que tu as comme avantage en fait pour ta vie de En tout cas, pour nous qui sommes pas mal, je ne suis pas un artiste, hein, je suis acteur ni chanteur, mais en tout cas, nous, on se fait appeler les influenceurs. Et les avantages principaux, c'est ça, être ambassadeur, des placements de produits, des trucs comme ça. Voilà, moi, c'est 70% de mes revenus mensuels, les placements de produits. Oui. Il y a un truc que j'ai oublié, que toi-même, tu dois dire normalement. C'est quoi? Quand il y a, par exemple, un gars qui n'est pas star ou qui n'est pas très connu, qui est en train de draguer une fille, nous, ça passe plus vite, tu vois. C'est vrai que cet exemple-là, il n'avait pas tardé à sortir. Bon, on est un peu privilégié dans la course. C'est ça ma CP a dit, si on a dit que... Ouais. Ça, c'est pas faux, hein. Bon, honnêtement. Brésil, rapidement. Non, je pense que Kevin Aubert a parlé pour nous deux aussi, on va dire ça comme ça. C'est le placement de produits, tout ça. Tu te fais des sous? Oui. D'accord, donc on va... Non, bien sûr, non, il ne va pas suffire de dire que au retour de la pub, où on va partir maintenant, tu vas nous dire un peu tes revenus. On part pour la pub et on revient tout à l'heure. On est de retour sur le plateau de La Réunion. Nous sommes avec la belle série Dorcas. Nous sommes avec Fanico, nous sommes avec Kevin Aubin. Un beau plateau. Ouais. On a entendu parler de placement de produits tout à l'heure. Quand on parle de star, c'est aussi les revenus. Tu vois, tu es une star, tu te balades comme ça dans de grosses voitures. Le public a envie de savoir quels sont les revenus un peu de nos invités. Donc, je vais commencer par mon frangin Kevin Aubin, qui nous a parlé de placement et qui nous a dit que ça représentait 70% de son chiffre d'affaires. C'est énorme. Moi, je l'ai déjà dit sur des plateaux, moi, je touche entre 5 000, bon, je donne une grande fourchette, entre 5 000 et 10 000 euros par mois. Entre 5 000 et 10 000 euros par mois. Ouais. Des placements, quand tu cumules tous les placements. Oh, non, je vis également de ma chaîne YouTube. Ça, il faut le préciser. La télé aussi, tu vois. Et c'est ce qui me permet de pouvoir me permettre de faire la navette entre Paris et Abidjan. Fanico, donne-nous une fourchette un peu entre temps et temps pour qu'on sache un peu. Par exemple, on fait sur une année, ils peuvent payer 20 millions. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est juste... Ah, et je précise que tu es au moins ambassadeur de 3-4 marques. Hein. De 4 marques. 4 marques, ouais. Bon. C'est comme ça que les petits commencent à tourner autour. Parce qu'on a entendu 4 marques à 20 millions, ça fait facilement quelque chose. En fait, je pense que quand Fanico écrit à Brésil, elle ne savait pas que c'était les 20 millions, les 30 millions. Parce que... Pourquoi? Kevin, c'est un fou. Kevin, lui, c'est le plus fou des fous, en fait. Il a dit, attendez. Ça m'a réfléchi. Il a dit 20 millions, elle a fait comme ça. Non, mais... Il a senti ses yeux dans mon dos. Honnêtement, il a senti ça dans mon dos. Attention. Non, allons-y pas à pas. Non, il rigole. Nous avons la magnifique série Dorcas. On connaît. Ça va, tu me fais rougir. Voilà. Donc, on veut savoir peut-être une fourchette de placement de produits, de prix. Combien à peu près prend série Dorcas pour un deal brand ou un placement de produits? Oh, je suis facilement dans la fourchette de 10 à 15 et plus, ça dépend. Parce que je peux facturer par poste, je peux facturer 1 000 euros par poste. Par poste? Par poste. Et je trie justement. Je veux dire que je ne veux pas forcément coller mon
mon image à tout et n'importe quoi. Voilà, c'est vrai qu'il y en a certains qui proposent énormément, mais quand je regarde que vraiment la marque en question ne colle pas vraiment avec mon image, je refuse. Tu refuses parce qu'il faut rester aussi... Il faut rester à un certain niveau et puis par là, justement, tu montes les enchères. Waouh, on a bien compris la stratégie. Brésil, on ne va pas te sauter. Dis-nous un peu, parce que toi, tu fais les placements matin, midi, soir sur Internet. Et même matin, tu bois ton café. Je poste même pas tout le temps des vidéos. D'accord. Mais les placements, ça commence à partir d'1 million. Waouh, ça commence à partir d'1 million pour les placements de produits. Brésil. Tu vois, donc c'est la plus chère ici. Waouh, non, c'est chargé. Non, je ne suis pas la plus chère. Ne voyez pas les gens comme ça. Vous avez pensé que ça... Mais non, ambassadeur, là, c'est autre chose. Ambassadeur, je n'arrive pas à 10 millions. Non, je ne pense pas. Ce que je fais avec Belle Nubian, c'est quoi? On va dire 6-7 millions l'année. L'année, oui. Waouh, c'est super, c'est super. On constate que vraiment, nos stars ici gagnent réellement leur vie. C'est pas des gens qui sont là, mettez le cœur et puis à la fin, ils n'ont rien. Bon, ça, c'est vraiment... Et toi-même? Voilà. Et quoi, moi? Et toi-même? Bonne question. Bah oui, parce que on est tous ici. On est tous ici. Même hier, il a snappé, hein, c'est que c'est de la pub. Là. Non, c'est pas... Bon, moi, je vous dis, vite fait. Moi, tout le monde m'écoute. Allons, vite fait. On est tous oui, là. Moi, je suis ambassadeur de quelques marques, tu vois. Ça se chiffre en beaucoup de dizaines de millions dans les contrats à l'année. Je ne vais pas rentrer, je donne la fourchette. Voilà. Mais la fourchette, là, c'est quoi? Ça commence à partir de combien? C'est beaucoup de dizaines de millions. Dizaines de millions, beaucoup pour une marque. Pour une marque. Pour une marque. Ouais. Donc imagine le gars, il fait 3-4 marques. On est dans 40-50 millions. Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais je ne comprends pas ce que vous voulez chercher. Kevin, on doit chanter un peu. On doit chanter un peu. Mais c'est ce que vous avez dit. Oui, elle vient de loin. Honnêtement, on a travaillé dur. Je vais vous expliquer mon histoire. Voilà. Ça faisait pas ça trop fait ça va vous pleurer, ça vous expliquer. En tout cas, voici ce que j'arrive à gagner un peu. S'il vous plaît, les sorciers, attendez un peu avant de commencer à me manger. C'est pas parce que j'ai donné ce montant-là. On est en train de se chercher. Calmez-vous, je vais faire votre guet. Moi-même, je m'amuse, je mens. J'ai rigolé. J'ai ajouté. J'ai rigolé. C'était pas sérieux, hein. C'était pas sérieux. Alors, on est avec notre public. Je sais que les gars ont envie d'intervenir. On est avec des stars. Je sais que le public a envie de poser des questions. Donc ça, c'est la partie, faut dire pour toi, la parole au public. C'est maintenant. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un déjà qui veut s'exprimer, qui a quelque chose à dire? C'est bon, on peut avoir la dame devant? Oui, il y a une dame devant. Bon, déjà, moi, j'ai une question pour Kevin. Ah ouais. Attention à la question, juste attention à la question. Madame de devant, je vous écoute. Il t'a lancé le signal, hein? Ça, c'est à tes risques et périls. Ok. J'aimerais demander, peut-on considérer les influenceurs comme les stars? Les influenceurs? Oui. D'accord, la question est là. Non, pas du tout. Comme, encore une fois, je n'ai rien contre la fille, tu vois. Non. Non, c'est que tu as rien contre elle. Parce que c'est l'influenceuse jeune par excellence qui est sortie de nulle part, qui a glané 1 million d'abonnés, on ne sait pas comment. Donc, Awa Touré, c'est une influenceuse, mais pour moi, c'est pas une star parce que, hormis faire des posts à Dubaï, elle propose rien. Tu vois, donc pour moi, être influenceur, c'est pas une star. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Voilà, une deuxième personne. Bonsoir à tous. C'est quel nom d'abord? Opoku Ware. Opoku. Enchanté. On dit quoi? Opoku. Est-ce qu'Opoku veut poser une question à l'une des stars? Ok. Mais ma question s'adresse directement à une personne. Ok. À la table de séance, je dirais que sur le plateau. Ok. À la série de casse. Ok. Voilà, ça va, pour moi, une vieille mère. Pour moi, une vieille mère. Non, elle n'est pas vieille. Parce que c'est le respect, c'est par respect que tu dis ça. Mais je te comprends. Lorsqu'en 2005, elle était Miss, c'était un peu trop petit. Tu insistes. Donc, tu as dit tout arrêter. Voilà, donc. En fait, dans ses propos, la question que vous avez posée de savoir à quel moment elle s'est sentie star, elle a dit que c'est après Miss Côte d'Ivoire 2005, lorsqu'elle sortait dans les boîtes avec ses camarades, ses copines, et que les gens la prenaient en photo. Et qu'elle rentrait à la maison, elle voyait ça sur la une des journaux. C'est là qu'elle a compris que réellement elle était une star. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est pas quand elle a rompu avec le footballeur Zokora Didier qu'elle a commencé à être star? Attention. Oh,
c'est pas mal. Hein. Je veux dire, sa question, ça reste une question. La question, elle a sa pertinence. Sinon, on allait faire la pub. Mais, non, mais pas directement. On peut faire ta pub si tu veux. Non, on va pas. Alors, justement, on va parler simplement, mais bien. Je veux dire, il n'a pas fait de moi ce que je suis. Parce que moi, juste avant de l'avoir rencontré, j'ai représenté tout un pays. J'ai été Miss Côte d'Ivoire depuis le 2005. Ça, c'est 1. Et bien avant, j'avais des assises. Ça, c'est 2. Donc, il ne m'a pas croisée sur la route pour dire « Mais tiens, vas-y, je vais faire de toi une star. » Justement, je veux dire, même, prétention mise à part, c'est ma notoriété collée à la sienne qui a rendu cette union encore plus grandiose. Parce que bien avant, et plus glamour, je dis bien avant, il a été marié. Est-ce que vous parliez différemment de lui? Non. Il a fallu qu'il épouse Série Dorcas, Miss Côte d'Ivoire. Yeah! Moi-même, quand il parlait, mon cœur battait. Il m'a dit quoi? Quand la question est venue, il a posé la question. Il dit c'est quelle question? Et puis il a dit, on dirait toi-même, tu attendais la question. Parce que, tu vois, c'est récurrent. Les gens ont tendance à croire que... Au final, c'est vrai que c'est un grand homme, ça a été un grand footballeur. Je veux dire, il a fait vibrer, il a donné le frisson à beaucoup d'entre nous, et moi, peut-être d'une manière ou d'une autre, bref. Mais, on va dire, la notoriété que j'ai et cette étoile, ça a rendu son nom encore plus grand. C'est pour ça, justement, que certains parmi vous se sont pas encore détachés de cette séparation. Parce qu'ensemble, ça vous a donné trop de gourmands. Mais c'était juste ma notoriété. Vraiment. Attends, débriefons un peu. C'est la réunion. Non. C'est la réunion. Quand j'ai entendu la question, sans vous mentir, maman, il dit, au fait, les gars du public, on ne les maîtrise pas. Quand j'ai entendu la question, il veut me mettre quelques gars. Moi-même, plus il parlait, je savais qu'il a dit, mais il ne faut pas faire. Non, mais après, il y a comment la réponse est jonglée. Ovation pour Série Dorcas aujourd'hui. On va faire vraiment un dernier tour de table, si je peux dire. Non, avant un dernier tour de table, j'ai une toute petite question à poser à chacun d'entre eux. Ok. Panico, si tu n'étais pas une star, si tu n'étais pas un chanteur, qu'est-ce que tu aurais fait? Honnêtement, je ne sais pas. Bah, parce que depuis 7 ans, il dit que c'est que ça qu'il a voulu. Et Kevin? Je sais pas. La télé, tu as dit que moi, faire de la télé, c'était mon rêve. En fait, c'était mon rêve viscéral depuis que j'étais en 6e. D'accord. Tu vois, viscéral, c'est ce que vous n'avez pas compris. Bon, c'était mon rêve. Ok. Et je pense que vraiment, ça commence déjà. Ouais, parce que là, on a 2 exemples là. Depuis ça commence depuis là aussi. Je vais poser la même question à Série Dorcas. Moi, je rêvais d'être mannequin international, parce qu'à l'époque, Naomi Campbell, je veux dire, on en rêvait toutes. Ouais. Et puis, de faire de la télé. Aussi, faire de la télé. Voilà, elle a fait une école de journalisme à Paris comme moi. Ah, super. Les esprits se rejoignent. Bon, ça, c'est un Parisien. Oui, c'est un Parisien. Donc, j'ai un peu réussi, voilà, mes rêves. Tu vois, je veux dire, peut-être pas mannequin, mais j'ai été Miss un peu, donc je suis pas très loin, tu vois, un peu. Et la télé, bon, j'en fais de temps en temps. De temps en temps, elle l'a week-end, là, de temps en temps, comment? On est dedans. Je me la joue modeste cette fois. Si j'avais pas été... Oui, si tu chantais pas. Tu allais faire quoi? Mais pas oublier en fait. Qu'est-ce que tu allais faire en fait? Je faisais des études de comptabilité, j'allais être comptable. C'est pour ça qu'on a fait de 2000. Et toi, Brésil? Moi, je veux savoir. J'allais être notaire. Brésil, je comprends que aux États-Unis, quelles études de droit tu as fait? Non, ici, j'ai commencé le master, j'ai eu l'opportunité de partir et puis j'ai fait le business management là-bas. D'accord. Ok. On va faire un dernier tour de table de la discussion. Chacun va donner son mot de fin. Kevin Aubin, qu'est-ce que tu vois après cette émission-là? Et quelle est ta conclusion vis-à-vis du phénomène des stars, en fait, des stars qu'on a chaque 2 minutes, des gens populaires qui naissent, qui disparaissent? Quel est ton mot de fin, ta conclusion? Non, là, c'est vrai qu'on a bien rigolé, mais moi, je veux dire un truc très sérieux. Faut savoir que star, c'est pas un métier. C'est le métier qui te starifie. Merci, ça voilà, c'est très bien pas un métier. Donc, moi, j'ai travaillé pour être là. Faut travailler en fait, soit par la musique. Il y a des peintres qui sont stars, tu vois ce que je veux dire? Peu importe l'activité,
faudrait une activité justement qui soit reconnue. Et qui va te rendre star. Donc, il ne faudrait pas juste vouloir faire de la télé-réalité et puis voilà, devenir influenceur et puis s'estampiller de star. Non, star, ce n'est pas un métier. Ovation pour Ovation pour Kevin, les gars. Mais toi, tu aimes la gloire, tu aimes les honneurs. Faligo, moi, je te considère comme quelqu'un qui inspire beaucoup. Donc, moi, ce que je vais te demander, parce qu'il a dit, il faut faire quelque chose, toi, tu es artiste. Quel est ton mot de fin? Je veux que tu donnes ça sous forme de, pas de conseils, mais d'inspiration pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent. Ok, pour faire simple, je pense que quand tu aspires à quelque chose, il faut te donner à fond pour le réaliser déjà. Et puis, quand tu vois que tu es vraiment là, c'est comme ce que Cyril Dorcas a dit, il faut vraiment maintenir le cap. C'est ça, tu vois, surtout ça, parce qu'après, quand on est là, c'est chaud, tu vois. Quand tu montes et tu redescends, après c'est difficile de remonter encore, ça c'est vrai. Donc si je récapitule, voilà, il faut se donner à fond. Et quand tu arrives en haut, il faut vraiment encore se donner à fond pour se maintenir. Voilà. Je trouve que c'est très bien dit. Le mot de fin. Il est super important de travailler parce qu'aujourd'hui, c'est malheureux de voir beaucoup de stars, des gens qui ont été super connus, que ce soit dans le milieu du foot, dans la musique aujourd'hui, qui ont été connus, qui ont amusé la galerie, tout le monde a chanté, tout le monde les adulait et qui ont fini de façon triste. Parce que justement, à la fin, ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Donc le plus important aujourd'hui, c'est de travailler et de ne surtout pas amuser la galerie. Ovation pour Cyril Dorcas. Parce qu'il n'y a rien à ajouter. Honnêtement, je voulais te demander un peu aussi ton mot de fin. Moi-même, je n'ai plus envie de parler. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. On a adoré. J'espère que vous aussi, vous avez adoré. On est ensemble. C'était La Réunion. Bisous, moi.